comment je vais faire? Ah bah vous êtes là! Je voulais vous présenter ma collection PS2 parce que la collection PS1 vous a beaucoup intéressé et on m'a demandé de faire la collection PS2. Non, j'ai mon aspirateur qui se met en route! Bref, et je dois nettoyer mon robot aspirateur, du coup je ne veux pas qu'il fonctionne aujourd'hui, j'ai dû appeler monsieur pour que il le rappelle à la base. Bref, je disais, j'ai voulu prendre mes jeux de PS2 qui étaient... Mais vous allez me laisser faire ma vidéo, maintenant le chat il s'y met? Bon, c'est bon, je peux faire ma vidéo tranquillement, là? Ah, c'est pas possible. Je disais donc, j'ai voulu prendre mes jeux PS2 qui étaient rangés dans l'ordre alphabétique, et bah, j'ai fait tomber une partie par terre. Donc ça fait que, bah, ils sont plus dans l'ordre alphabétique. Enfin, j'ai essayé de les remettre correctement vite fait, parce que bon, voilà. Dans tous les cas, la game room n'est pas faite, dans tous les cas, va falloir le refaire. Mais voilà quoi. Donc je vais vous présenter un peu notre collection de jeux PS2, à peu près dans l'ordre, enfin dans le désordre du coup, parce que j'ai pris les derniers, enfin je sais pas comment j'ai fait, enfin on verra, on s'en fout, hein, c'est pas... on s'en fout, voilà. Je vais faire au mieux. Cette vidéo risque d'être compliquée. Alors ce qui est bien avec les jeux PS2, c'est que je pense que je n'ai pas de platinium, ou très peu, mais vraiment très peu. Parce que tous ceux que j'ai fait tomber, tous ceux que je vois sous les yeux, ne sont pas des platiniums, donc c'est une très bonne nouvelle. On commence avec 24 heures chrono. 24 heures chrono, du coup, comme la série, hein. Alors, ce jeu-là, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai vu la série et j'ai adoré la série. Des bons moments passés avec mon papa devant la télé. Non, vraiment, très bonne série. Le jeu, j'y ai pas touché. Donc je pense plutôt que c'est monsieur qui l'a fait. On l'avait trouvé pour pas cher dans un cache, je crois. Ah bah oui, 3 €, voilà. J'ai encore l'étiquette derrière. Bon, la jaquette est un peu jaunie en bas, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, pour 3 €, c'est pas non plus... déconnant. Ensuite, on a l'ordre des jeux, ça n'a aucun sens. On a X-Men Origins Wolverine, qui est un très bon jeu aussi, référence au film, hein. De très bons films, les Wolverine, enfin les X-Men, les Wolverine et tout ça. Le Ultimate Spider-Man. Alors, je me souviens plus si celui-là, je l'ai fait. Non, il me dit rien. Le côté comics du jeu, en fait, ne me dit rien. Après, vous savez... J'en ai fait tellement que des fois, j'oublie ce que j'ai fait ou pas. Mais pour moi, celui-là, je ne l'ai pas fait. Ensuite, bah ça c'est ma licence de cœur sur PS2, une de mes licences de cœur. On a les Tonioc, donc le Projecteur 8, le Pro Skater 8, le Tonioc Underground et le Tonioc Underground 2. Alors je sais pas si j'en ai d'autres, peut-être. Vu que j'ai fait tomber les jeux, ma foi, ils sont peut-être mélangés ailleurs, ou je les ai peut-être pas encore pris. On verra. Mais j'ai beaucoup aimé les Tonioc, franchement, j'y ai joué beaucoup. En plus j'ai eu un peu ma période skateuse. Ouais. Ma grosse période garçon manqué. Avec les jeans là, comment on appelle ça? Je sais même plus comment on appelle ça, les trucs hyper larges, les t-shirts hyper larges. Franchement, un bonheur. Ensuite, on a la petite collection des Harry Potter, donc avec le premier du nom, l'école des sorciers, la chambre des secrets. Alors la boîte est à changer par contre parce que l'étiquette une horreur et puis en plus de ça, elle a beaucoup de griffes. Donc on la changera. Le prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis Azkaban. Et la coupe de feu. Donc ça, c'est pas une collection pour moi, mais pour monsieur, parce que moi personnellement, les Harry Potter sur PlayStation, je crois que j'en ai fait qu'un, et c'est tout premier. Je n'ai pas fait les autres, donc voilà. Et je ne sais pas du coup si les autres existent aussi sur PS2, vous savez, le Prince sans mêlée et tout ça, parce que je ne sais pas exactement si c'était sorti en même temps que les jeux PS2, ou si c'est sorti après. Niveau chronologie, moi je suis perdue. Donc voilà pour les Harry Potter. On va refaire une pile ici. Une autre de mes licences de cœur, bien sûr, les GTA. Nous avons ici le Vice City Story, le GTA 3, le GTA Vice City, le GTA San Andreas, très bon jeu aussi, et le Liberty City Story. C'est des jeux auxquels j'ai énormément joué aussi. Monsieur pareil, franchement GTA ça a fait vraiment partie des jeux auxquels j'ai le plus joué sur console. Pour vous dire, le GTA 5, je ne sais même plus à combien d'heures je suis dessus, histoire et online, hein, parce que le online j'ai passé énormément de temps au-dessus. J'y ai joué sur PS3, j'y ai joué sur PS4, j'y ai joué aussi sur PC, donc vraiment j'ai fait énormément d'heures de jeu dessus. Je ne saurais vous dire combien. Alors ça c'est une licence de cœur de monsieur, moi moins, parce que c'est un peu barbare comme jeu, un peu bourrin. Mais ça reste de très bons jeux. Il s'agit de God of War. C'est une licence qu'il adore. Il les a refaits il y a pas longtemps. C'est une de ses grosses licences de cœur. Donc le God of War 1, le 2 bien évidemment, où la boîte doit être changée parce qu'elle est vraiment pas ouf du tout. Une deuxième fois le 2, mais cette fois-ci en édition spéciale. Une très belle édition. Hop, voilà.
Bon, en général, on évite un peu de les manipuler, ceux-là, parce que forcément, c'est du carton, et le carton, c'est assez fragile avec le temps. Mais voilà. Ensuite, nous avons le Garfield 2. Celui-là, j'y ai beaucoup joué aussi, et je l'ai trouvé super marrant. Je l'ai retrouvé en brocante, je me suis dit, pourquoi pas. Je l'avais pas payé très très cher, si je me souviens bien, donc voilà. Oh, Seigneur Marie-Joseph, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, donc du coup, vous vous souvenez que quand je vous ai présenté les jeux PS1, je vous ai dit que monsieur collectionnait les FIFA? Bah nous y voilà. Alors attendez, comment ça se passe? Ça se passe comme ça? Je vais les mettre comme ça, hein, parce que comme au moins, je vais vous le montrer dans le bon ordre. Le 2001, le FIFA 2002, le 2003, le 2004, le 2005, le 2006, le 2007, le 2008, et non pas le 2009, le 2011. Voilà. On n'a pas le 2009 et 10, on a le 2011. Mais bon, c'est déjà pas mal, on va se dire. Hein. Faut être sûr que s'il voit la vidéo, il va mettre dans la liste Pixel Days rechercher FIFA 2009 et 2010. Je suis tellement heureuse d'avoir ce genre de jeux vidéo dans ma collection. Non, en vrai, c'est pas... Je m'en fous. C'est autant sa collection que la mienne, donc il fait ce qu'il veut, hein, mais... Si ça lui plaît, si ça lui fait plaisir, grand bien lui fasse, moi ça me va. Vraiment, là, les trucs alphabétiques, là, y a rien qui va. On a le Disney de Tarzan Freeride. Bon, je l'ai fait, hein, celui-là, mais même si je l'ai beaucoup moins aimé que celui sur PS1, j'ai voulu me le prendre car je l'avais quand j'étais gamine. Et bon, c'est un petit jeu à faire sympa, mais sans plus. C'est que du surf en fait. J'appelle ça du surf parce que littéralement il surfe sur une planche de bois ou des feuilles. Mais voilà, ça ne vaut pas le premier Tarzan, loin de là. Le Fahrenheit, alors celui-là. Pour la petite histoire de celui-là, je ne l'ai jamais fait. Monsieur l'a fait, et apparemment il est incroyable. C'est juste que moi en fait quand j'ai eu la Play 2 je n'ai pas connu ce jeu là et j'ai connu Heavy Rain et Beyond Two Souls avec la PS3 et après plus tard D3 Big of Human et tout ça voilà. Il y a un jour où on était du coup à Cash, voilà, et il m'a dit mais t'as fait Beyond Two Souls, t'as fait Heavy Rain, t'as adoré mais tu t'as pas fait Fahrenheit sur PS2 et je le connaissais pas moi ce jeu là. Et apparemment c'est le même type de jeu et je suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé le faire sauf que bah maintenant avec la résolution des jeux maintenant et tout ça va me piquer un peu les yeux, déjà vu les images derrière. Hein. Ils l'ont jamais sorti sur PS3. Par contre, j'ai vu qu'ils l'ont remasterisé sur PS4. C'est vrai que je me le suis pas encore procuré. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc je pense que si j'arrive à le procurer sur PS4, on le fera certainement en live. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'a donné depuis longtemps très envie. Et que j'ai pas encore réussi à me procurer du coup sur PS4. Ensuite, on passe sur les Herbs, que j'ai également sur DS, et je le suis pris sur PS2 parce que je l'ai trouvé pas trop cher, donc c'était l'occasion. On a également le Sonic Heroes, très très bon jeu, mais les Sonic c'est pareil, hein, j'y ai passé énormément de temps, j'ai une collection de Sonic, voilà. À chaque fois que je vois un Sonic, de toute façon je le prends, même si je l'ai pas encore fait, même si les Sonic de maintenant commencent un peu à être voilà, c'est plus ce que c'était avant quoi, mais tout ce qui est Sonic, j'y ai beaucoup joué. Alors, le Rayman 3, celui-là, je pense que, si je me souviens bien, je l'ai trouvé à la Pixel. Et dedans, oula, ça fait mal aux yeux, il y avait cette petite carte holographique magnifique de Rayman 3. Alors, j'ai pas la notice du jeu, mais c'est pas très grave, parce que franchement, je trouve que ce genre de... Je sais pas d'où ça vient, si c'était vraiment dedans ou si c'est un truc en plus. Ceux qui l'ont, dites-moi, parce que je ne sais pas vraiment, mais j'ai trouvé ça hyper stylé. Et comme il était pas très cher, et ben je l'ai pris. Sur la vidéo collection jeux PS1, je vous avais dit également que je faisais la collection des Disney. Sur PS2, j'ai le Planète au Trésor, très très bon Disney, sous-côté de ouf. Le Peter Pan au Pays Imaginaire, je dois changer la boîte parce qu'elle est pétée en dessous. Le Ratatouille, bon... je l'ai en double. J'ai 2 Planètes au Trésor, ça n'a aucun sens. Bon, en plus celui-là il a pris cher, mais voilà. Encore une fois, je ne sais, j'avais même pas fait gaffe que j'avais 2 planètes de trésor. Après, on passe à la licence des Devil May Cry qui sont de très très bons jeux. Donc, on a celui-ci, le Devil May Cry 2. Les jackets, elles sont incroyables. Et le Devil May Cry 3, incroyable. Alors, ce jeu-là, je ne le connais pas et je pense que c'est plus monsieur qui l'a pris pour lui. Donc, c'est Dark Chronicle. C'est pas vraiment mon style de jeu. Le Crazy Taxi, un jeu incroyable aussi. Je me souviens d'avoir passé pas mal d'heures aussi là-dessus. Hein. Le fait de rouler comme des malades pour livrer... Non, pas livrer, déposer les gens. Enfin, c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai 3 Crash Bandicoot ici. Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai les autres. Je crois qu'il y a que ces 3 là, je crois, hein, je sais plus. Entre toutes les consoles, je sais plus qui a quoi, hein, vraiment. Le Crash Bandicoot et la Vengeance de Cortex. Le Crash Génération Mutant.
Par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait avec Crash, mais vraiment le design de Crash est dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils aiment nous maltraiter nos anciens jeux comme ça et nos anciens dessins animés, hein, parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Et le Crash Twins Sanity. Non, vraiment, le Cara design est vraiment horrible. Regardez la tronche de Cortex, s'il vous plaît. Moi, j'ai encore l'étiquette du cache, mais c'est pas grave. Non, vraiment, je sais pas pourquoi ils s'amusent à malmener les Cara design des personnages. Là, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Bah voilà, je vous dis, tout est dans le désordre. Il y a le Chicken Little aussi sur Disney. Alors ça, c'est un jeu que je n'ai jamais fait et que j'ai entendu que du bien. Monsieur m'a dit, mais il est excellent. Toi qui aimes tous les GTA, tu n'as jamais fait celui-là? Bah non. Alors par contre, excusez-moi pour la prononciation, c'est Canis Canem Edit, Bulworth Academy. Alors ce jeu-là, j'ai vu un peu des extraits de passage de jeu parce que du coup ça m'a un peu intrigué. Et vraiment, je suis un peu dégoûtée de pas avoir connu ce jeu-là quand j'avais la PS2 avant. Parce que c'est clairement mon délire. Hein. C'est du Rockstar. Donc forcément, quand on voit les pépites qui nous sortent, entre GTA, Red Dead Redemption, ça m'étonne pas que celui-là est bien. À faire un de ces jours aussi, tiens. Alors, bon, du coup, on a la petite collection des Burnout. Donc on a le Burnout 2... Ça c'est pareil, hein, c'est des jeux, j'ai beaucoup joué aussi au Burnout, c'était assez marrant. J'étais pas trop jeu de course, trop jeu de voiture et tout ça, mais celui-là par contre je l'ai beaucoup fait. Donc Burnout 3, voilà, pile, tour de pise encore une fois. Par contre, me demandez plus lesquels j'ai fait parce que je ne pense pas les avoir tous faits, mais voilà, j'ai des souvenirs de Burnout, mais lesquels après je ne sais pas. Donc le Burnout Revenge et le Burnout Dominator. Je sais plus du tout, mais du tout lequel j'ai fait. Je crois que j'ai dû en faire 2 max, mais pas plus, après lesquels je ne saurais vous dire. Pourquoi j'ai ça? Bah je sais pas. Parce que pour moi j'ai jamais joué, je sais pas. Je crois qu'ils étaient pas trop chers en brocante et je me suis dit pourquoi pas. Allez, on a du coup 2 jeux Bob l'éponge. Et je crois que moi je les ai pris en brocante parce qu'on avait, on a acheté celui, je sais plus si c'est sur Switch ou PS4. C'est sur lequel qu'on a un Bob l'éponge. Je sais plus, je vous le mettrai là si je le retrouve, je sais plus exactement. Je sais que quand je les ai vus en brocante, je me dis bah vu qu'on a un Bob l'éponge sur une des consoles, pourquoi pas prendre ceux-là pour la collection? Parce qu'on avait plutôt bien aimé l'autre en fait. Voilà, voilà. Ensuite, on a le Blood Rain et le Blood Rain 2. Donc ça, clairement pas des jeux pour moi, hein, je ne les ai jamais faits, jeux d'horreur et tout ça, c'est pas pour moi, vous le savez, c'est non. Rien que quand je vois les images derrière, je pense que si j'y avais joué, j'aurais fait des cauchemars toute ma vie. Donc voilà, on va les mettre de côté. On a également le Astérix Obélix XXL et le Astérix XXL 2. Donc ça, les Astérix, ça sont des bons jeux. Par contre, alors je sais plus lequel j'ai joué. Je me souviens d'avoir fait un Astérix, mais je sais plus lequel. Et je regarde les images derrière, ça me dit rien. Faudrait que je regarde, parce que je sais que moi, les Astérix, j'en ai fait quelques-uns, mais il y en a un qui m'a plus marqué que l'autre. Et je sais plus c'est lequel. Par contre, lui, il a pris un star dans la boîte. Je l'ai pas vu. Il y a un gros trou dans la jaquette. Juste là, là. J'ai pris un coup de couteau ou quoi? Enfin bref. En prenant mon autre pile de jeu, je viens de voir que j'avais une nouvelle fois les herbs en double. J'ai 2 fois la plaque au trésor et j'ai 2 fois les herbs. Voilà, quand on va en brocante et qu'on sait plus ce qu'on a. Alors, ensuite, on a le Pôle Express. Alors, j'ai déjà vu le dessin animé. Le dessin animé, enfin, c'est pas vraiment un dessin animé, c'est plus un film d'animation. Je sais pas, c'est pas un dessin animé comme les Disney et tout, hein. Ça fait un peu entre le film et le dessin animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, on a pris le jeu. Voilà. Le Hitman. Ah, voilà, encore du Harry Potter. Je vous dis, les jeux sont pas du tout dans l'ordre, en fait. Le Harry Potter Quidditch. Le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et le Prince du Sang Mêlé. Bah voilà, il me semblait bien qu'on les avait, ceux-là. Par contre, ouais. Les boîtes sont à changer. Ou à nettoyer, enfin, voilà. Mais en fait, c'est vraiment pas du tout dans l'ordre, hein. Ceux-là, je les ai pas fait tomber, hein, vraiment. J'en ai fait tomber qu'une dizaine, donc... Mais même les autres ne sont pas dans le bon ordre. Le Just Cause, très très bon jeu. Le James Bond 007, qui tout double. Alors là, ça c'est ma licence de cœur PS2. Celle-ci est une autre licence que vous allez certainement voir après. J'ai jamais réussi à détrôner ces jeux-là sur PS2, vraiment. Je suis carrément in love de ces jeux-là, même GTA est en dessous. Il s'agit de Jak and Dexter. Qu'est-ce que j'aime cette licence. On a également le 2, le 3, le Jak X qui est en platinium malheureusement, donc voilà, ça c'est le seul je crois platinium qu'on a depuis tout à l'heure et que je vais devoir retrouver en non platinium. Vraiment ces jeux-là, ils ont refait les jeux sur PS4, mais mon dieu que les jeux sont chers. J'ai un collector là-bas qui est juste là en bas. Et j'ai que le Jak X parce que celui-là déjà m'a coûté bien cher. J'aimerais beaucoup avoir les 3 autres, mais malheureusement le prix, une horreur. En fait, ce sont des coffrets, il me semble, qui sont sortis sur Limit & Run. Et bah je suis passée
carrément à côté parce que je connaissais pas encore Limit Run à cette époque-là. Et ouais, franchement, je suis un peu déçue, un peu dégoûtée de pas avoir connu Limit Run en ce temps-là parce que déjà que je les aurais pris d'office et vu le prix maintenant, c'est une catastrophe, c'est une horreur. De toute façon, tout ce qui est jeu Limit Run, ça prend une valeur oufissime. Et celui-là que j'ai mis du temps à trouver, mais que j'ai enfin trouvé il y a un an de ça, je crois maintenant, c'est le Jak and Daxter Lost Frontier avec sa belle boîte orange. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le trouver, hein, parce que dans les caches, on le trouve très rarement. J'ai même demandé à mes potes qui étaient Grenoble et tout ça, si jamais ils le voyaient en cache, est-ce qu'ils pouvaient me le prendre? Et il y a jamais personne qui l'a trouvé, jamais. Sur Vinted, ils étaient tous à un prix exorbitant. Et il y a juste un jour, je l'ai trouvé sur Vinted, celui-là, et il était, je crois, à 10 balles. J'ai dit wow, vite, tout de suite. Parce que en général, les gens le vendaient 30 à 40 euros, je crois, et ça me faisait un peu chier de mettre 30 balles à 40 balles dans un jeu PS2, je vous avoue. Surtout que c'était pas non plus le moment de faire ça. Je sais pas maintenant combien il vaut, s'il a baissé ou pas. Je vais regarder, tiens. Ouais, vous voyez, il est encore à 40 balles, hein. Il y en a qu'un sur Vinted pour le moment. Quand je suis de regarder, il est à 40 euros. Et 42,70 avec les frais de port. Donc avec le truc acheteur, il doit être à 45 ou 46 euros. Donc voilà. Et bien voilà pour ma petite licence de cœur PS2. Il y a vraiment beaucoup aussi de jeux là qu'on n'a pas nettoyé quand même, hein. On a également le Prince of Persia, les 2 royaumes. Et le Prince of Persia Trilogy. Là on l'a trouvé dans un cache à Lille, il me semble. Vous avez du coup, hop, les CD comme ça. Oula, mon micro. Vous avez les CD comme ça et le 3e qui est derrière ici. Je sais pas ce que ma voix a là, mais elle part un peu en cacahuète de temps en temps, je suis désolée. Le Naruto Ultimate Ninja 4. J'ai pas les autres? Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai les 4 et pas les autres. Ils sont peut-être après, je ne sais pas. Mais voilà. Le Max Payne et le Max Payne 2. De très très bon jeu aussi. Ça encore une fois, ce n'est pas un jeu pour moi. Le Manhunt. Déjà, rien que la jaquette, mon dieu, catastrophe. Oh bah oui, un sport sanglant et violent, ouais, bon. Non, c'est pas du tout, du tout pour moi, ce style de jeu. Mais il est là. Les Looney Tunes passent à l'action. Celui-là, c'est un jeu que j'ai beaucoup fait aussi sur PS2. Lara Croft Tomb Raider Legends. Alors par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque des jeux. Il me semble que j'en avais plus des Tomb Raider sur PS2, mais encore une fois, comme c'est pas rangé dans l'ordre alphabétique, ça tombe, ils sont un peu éparpillés. Le Spyro, Naissance d'un dragon. Bien évidemment, une bonne licence également, les Kingdom Hearts. Alors, moi, je n'ai jamais fait de Kingdom Hearts de ma vie. Alors, j'ai vu, du coup, le gameplay, hein, j'ai vu monsieur en faire, et on m'a souvent conseillé de les faire. J'ai toujours voulu les faire, mais j'ai jamais trouvé le temps. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment donné où je m'y mettrai, parce que, franchement, ça a l'air d'être des jeux incroyables. Oh bah, carrément une étiquette de Micromania. Est-ce qu'elle s'enlève? Oh bah oui, ça s'enlève encore facilement. Attendez, parce que là, du coup, ça me carrément en plein milieu de la boîte. Ça me convient pas trop. Là, c'est marrant parce que maintenant, on n'en trouve plus comme ça, Micromania. C'est très rare, en tout cas. Il s'agit des Sly Raccoon. Hop, le Sly 2 et le Sly 3, de très très bons jeux aussi. Mais c'est vrai que PS2, vous voyez, là, j'avais du coup encore l'étiquette Micromania dessus et on l'avait payé 12 balles. Vous voyez, 12,99. Je sais plus exactement quand on l'a acheté, celui-là. Le Smackdown, Here's Come to Pain. Le Shrek 2, alors très très bon jeu aussi, j'ai adoré celui-là. Eh ben ils sont là mes Sonic. Eh ben, je vous dis, les jeux sont complètement ok, bon c'est pas grave. Alors le Sonic Rider Zero Gravity et le Sonic Rider tout court. Hein. Le Sonic Mega Collection Plus, que je dois changer la boîte parce qu'ils ont écrit carrément 10 € sur la boîte. C'est des gros gogoles. Bah attendez, je vous l'ai déjà montré celui-là. Bah oui, je l'ai en double. J'ai 3 doubles dans ma collection PS2, mais moi je savais même pas. Pour plus racheter les mêmes. Attendez, parce que là, du coup, les Herbs. Ok, la boîte, elles sont toutes les deux assez défoncées dans tous les cas. Et du coup, le Sonic Heroes, là, j'en ai 2. C'est con parce que c'est des jeux que j'aurais pu mettre dans le colis voyageur. Ouais, c'est un peu dommage. Nous pouvons repartir. Alors, attendez. Donc, du coup, bah, le Sonic Heroes, que j'ai en double. Le Sonic Gem Collection. Le Shadow Hedgehog, je sais jamais le dire, ce sera le Hedgehog, je sais même pas comment ça se dit. Le Rayman M, ça pareil, la jaquette a changé parce qu'elle est dans un état. Ah et voilà, ma deuxième licence de cœur sur PS2. Attendez, je me recentre un peu, mais il y a mon chien par terre, du coup il me gêne un peu. Il s'agit de Ratchet & Clank, là le 1, le 2, le 3 et le Gladiator. De très très bons jeux aussi. Alors, ils sont derrière Jak, parce que Jak, c'est vraiment, voilà, c'est là, le sommet. Mais par contre, ouais, ils sont très très proches derrière les Jak.
Et pour finir, bah, j'ai encore un Smackdown ici. Hop. Le Splinter Cell. Très très bon jeu aussi, Splinter Cell. Alors le Stuntman, alors par contre celui-là me dit rien du tout. Je crois que c'est pour monsieur celui-là. Il me dit rien. Ah bah non, encore un Platinum. J'ai 2 Platinum dans tout ce que je vous ai montré. Franchement, ça va. Et en plus de ça, ouais, il faut que je le rachète parce que la jaquette, elle est morte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est toute pliée à l'intérieur. C'est le Star Wars Battlefront. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer sur PS2 à celui-là? Mon dieu. Des bons moments de rigolade avec mes frères et sœurs, parce que bon, forcément, on rigolait beaucoup pour des conneries en plus, donc... Mais ouais, les combats dans l'espace et tout, franchement, c'était incroyable, mais incroyable. Donc il faut que je me le retrouve, celui-là. Ouais, parce que là, déjà en platinium, en plus de ça, il a... Je sais pas si vous le voyez sur la... Ouais, si, on le voit bien comme ça. La jaquette à l'intérieur, elle est toute pliée. Mais il me semble que celui-là, c'est un jeu qu'on m'a donné. C'est pas... Je l'ai pas acheté, celui-là. Enfin bref. Le SX6 on Tour, le SX6-3, beaucoup joué aussi. Ah, un autre... Bah voilà, mes Spyro, ils sont là. Donc le Spyro Heroes of Tale. Et du coup, le Spyro Hunter the Dragonfly. Spyro également, mais ça, après, c'est plus ma licence PS1, les Spyro, que PS2, parce que... Après, les PS2 étaient aussi bien, hein, mais j'ai quand même préféré ceux sur PS1. Voilà, voilà. Et ben, c'est bon. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de mes jeux PS2. C'est déjà pas mal, hein. Après, c'est PS3, PS4... Enfin, voilà, quoi. Non, non, mais j'ai fait le tour. On s'est rendu compte, du coup, qu'on avait 3 jeux en double. C'est pas encore ce que je vais en faire, mais je pense que je vais les garder, du coup, pour un prochain colis voyageur. De toute façon, je vais pas m'embêter à vendre ça. Peut-être le Sonic, mais non, même pas. Enfin, je sais pas. Je verrai. Mais ouais, je pense déjà à un prochain colis voyageur, à voir comment celui-là se passe. Pour l'instant, je les garderai de côté. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, que 2 Platinum dans tout ce que j'ai montré, franchement, c'est pas mal. On n'est pas comparé au PS1 où on a la blinde. Franchement, ça va. Je crois que c'est déjà à ce moment-là qu'on se disait déjà qu'on n'achetait plus de Platinum. Donc c'est pareil, hein, les Platinum, quand je vais les retrouver, je les garderai pour le prochain colis voyageur ou autre, je sais pas. Ou je les ferai gagner. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais essayer de faire un truc pour vous. Ça peut être sympa. Et bien sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera exactement, faut que je réfléchisse. Mais du coup, par la suite, je ferai collection jeux PS3, jeux PS4, jeux DS et tout ça. Les collectors aussi, si ça peut vous intéresser. Et voilà, on verra. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Surtout, portez-vous bien.